Et on se retrouve pour la suite de Metal Dawn, le tour 3, avec nos agents Raven, Diaz, Earl Hawk et Morgan, prêts à combattre Dominus. Au dernier tour, on a eu pas mal d'événements qui allaient contre nous, notamment une arrivée massive d'unités. Et il va falloir qu'on s'en débarrasse un petit peu. Et il va falloir qu'on reprenne des armes, parce que nos armes ne sont pas terribles, elles ne font pas assez de dégâts pour éliminer correctement toutes les unités. Donc, je crois qu'au tour précédent, j'avais fait jouer l'équipe médicale en premier. On va passer en premier à l'équipe SWAT. Et on va commencer par jouer qui? Par jouer Raven, peut-être. Alors, Raven... elle va se déplacer ici. Donc détruire une unité révélée. Alors en unité révélée, j'ai qui? Il y a lui. Donc je détruis ce cyborg-là et je pioche une carte Intel. Et quand je pioche une carte Intel, j'en pioche 2 et je choisis. C'est sa capacité spéciale. Donc je choisis entre 3 et 2, on va prendre la 3. Donc on a un petit pool de cartes Intel plus sympathique maintenant chez Raven. Sa deuxième action, ça va être de faire une attaque, ça va pas être possible ici. Sa deuxième action, ça va être de se déplacer ici pour détruire une autre unité révélée. Alors, on va détruire une autre unité révélée. On va détruire le soldat qui se trouve ici. Et comme ça va nous permettre de piocher une carte équipement. Et piocher une carte équipement, c'est sa mission en cours. Donc on va réussir la mission en même temps qu'on va faire ça. Et l'équipement que j'ai trouvé, c'est un Sonic Screamer. Qu'est-ce que ça fait? Une fois par tour, je peux dépenser une des munitions de cet équipement. Ah, pour éviter une attaque dans la zone dans laquelle je me trouve. Alors, sauf qu'étant ici, ça va pas être pratique. Alors, je vais défausser l'équipement que j'avais, moi. Et j'ai une idée comment je vais utiliser ça. Donc Raven, elle est ici. Ici, il n'y aura forcément pas d'attaque, sauf s'il y a du spawn, mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Par contre, il y a Earl qui permet de déplacer un agent sur une autre zone non occupée. Donc on pourra peut-être utiliser ça sur la zone la plus occupée du plateau. À voir. Autre chose... Donc ici, elle a réussi sa mission, parce qu'elle a pioché une carte équipement. Donc soit je fais descendre le marqueur de 1, soit je... Ouais, je vais faire descendre le marqueur de 1. Hop. Autant optimiser ça. Et enfin, est-ce que j'utilise l'action de la zone? Ah bah non. C'est dommage ça. Parce que j'ai pas d'armes sympathiques, ce qui fait que les deux attaques gratuites, je vais pas m'en servir. Bon. Fin du tour de Raven. À l'équipe médicale. Alors, on va utiliser peut-être Morgan, ou non, Earl Hawk, qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Ah, c'est pas mal ça. Earl Hawk. Il a une arme qui fait 3 de dégâts. Ah oui, c'est pas mal. À 1 de distance. Alors, on va faire... Et on va peut-être utiliser ça. J'utilise l'action spécifique de la zone, qui est le building, l'abandon building, qui est le bâtiment abandonné, pour faire deux attaques gratuites. Donc 2 attaques gratuites. Je vais utiliser mon arme, évidemment.
Alors, la première attaque gratuite, qui arrange 1 et dégâts 3, je vais la faire sur... Si j'ai le choix, je vais essayer de la faire sur le cyborg, ici. Donc je révèle le cyborg. Il a une défense de 3. Et en plus, alors ce symbole-là, ça voulait dire qu'il ajoutait... Que je dise pas de bêtises. Il ajoutait plus 1 en dégâts à toutes les autres unités de la zone. Une fois qu'il est révélé, bien sûr, sinon on ne le sait pas. Donc là, pour le coup, de l'éliminer, ça vaut le coup. Donc 3, il avait 3 en défense. Mon arme, qui est le Pocket Pistol, fait 3. Donc je le détruis. C'était ma première attaque gratuite. Ma deuxième attaque gratuite qui va vider mon chargeur. Alors, une fois que j'ai résolu... After resolving une attaque... Une fois que je résous une attaque avec cette carte, je pioche une carte Intel. Donc je pioche une carte Intel. Une carte de niveau 4, c'est pas mal. Et ma deuxième action gratuite, donc il vide mon chargeur, donc je défausse ma carte arme. Je vais la faire sur... Alors l'exterminateur, il y a peu de chance, mais je vais peut-être la faire sur lui, parce qu'il a une défense de 3. Comme ça on est sûr qu'il est HS. Et je pioche une autre carte Intel. De valeur 5, pas mal. Je vais en profiter pour utiliser sa capacité spéciale à Earl Hawk, qui est de déplacer une unité ou un agent sur une autre zone. Donc je vais déplacer Raven ici. Ça sera pas mal ça, ou le faire ici, Raven. Non, ici. On va empêcher le cyborg de faire une attaque. Donc Earl Hawk, il en est... C'est bon pour lui, je pense. Il n'a plus d'action... Ah non, si, il a fait 2 actions. Il a fait 2 actions gratuites, mais il n'a pas bougé. Par contre, il peut donc se déplacer, mais il faudrait récupérer une arme, ce serait pas mal, parce qu'il n'a plus rien, là. Il n'a plus rien. Est-ce qu'il y a un... Ou une révélation, peut-être. Ah, tous les emplacements sont pris. Donc vous voyez le fait que, quand on dit qu'on spawn les unités sur les différents lieux, c'est important de les mettre dans le bon ordre, parce qu'effectivement, on va avoir les icônes qui vont être remplacées, qui vont être pris par les unités. Donc ici, celui-là il est pris, je ne peux pas aller faire de révélation, sauf si je pouvais rentrer sur sa zone. Hein. Il y a des personnages qui ont une capacité pour rentrer sur des zones occupées. Mais là, j'en vois pas. Donc je vais déplacer... Ma première action payante, du coup, ça va être de déplacer mon Earl ici, pour piocher une carte arme. Parce que Earl, il a une capacité qui lui permet de piocher une carte supplémentaire et de choisir laquelle il veut garder. Donc on pioche 2 cartes armes. Donc vous voyez, tout s'emboîte au niveau des combos. Hein. Les capacités spéciales vous permettent d'améliorer les pioches de cartes, et ainsi de suite. C'est assez bien foutu à ce niveau-là. Oh, j'ai le choix entre un sniper ou un automatique machine gun. Mais tous les deux 2 munitions. Il y en a un qui fait range 3, damage 3. Et... Oh, ah, ça c'est super sympa. Il y a des armes que je découvre. Hein. Donc celle-là, le semi-auto sniper rifle avec 2 munitions. Distance de 3 en attaque. Je vous le fais voir parce que là pour le coup, il y a un petit dessin. Et un dégât de 3. On n'utilise pas l'action d'attaque, donc on ne dépense pas d'action. Si, après avoir résolu l'attaque, il n'existe plus d'unité dans la zone ciblée. Ça veut dire que potentiellement, si je vise une zone avec une seule unité, eh bien, je ne compte pas l'action d'attaque. Mais c'est quand même pas mal. Alors ça dépense quand même on dépense les munitions, mais pas l'action, donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était ma première action, hein, d'aller piocher ça. Alors ici, il en reste une. Elles ont toutes... Ah, ce que je pourrais faire, c'est que si je fais une attaque 1, 2, 3, ici, pour détruire le cyborg, je vais peut-être économiser mon action. Et ça, c'est super bien.
Sauf que j'aurais déplacé Raven pour rien. C'est un détail. Et sinon... Sur qui d'autre je pourrais le faire? Bon, je vais quand même faire ça. Je vais utiliser donc une munition, donc je vais faire une attaque. J'utilise une munition. Et j'attaque le cyborg qui se trouve ici. Donc en distance 1, 2, 3, c'est bon. Je révèle le cyborg. Il a une défense de 2, donc la balle l'explose complètement. Il n'y a plus d'unité dans la zone, ce qui fait que moi je ne dépense pas mon action. La deuxième action que je voulais dépenser pour faire l'attaque, elle n'est pas dépensée. Ça veut dire qu'il me reste toujours une action à faire. Et c'est quand même super bien. Ce flingue est génial. Et l'action que je vais faire, ça va être de détruire le drone qui se trouve ici. Parce que... Après, j'aurai plus de munitions, par contre. Il faudra que je retrouve une arme, mais... Ou sinon, non, je vais pas faire ça. Ah si, j'ai pas le choix. Comment je pourrais faire ça? Parce que venir ici pour pirater Dominus, c'est pas bon, il ne restera plus d'action pour le faire. Ce qui aurait été bien, c'est que je puisse avoir... non, j'ai pas. J'ai pas. Lui, par contre, il s'est... Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Quand est-ce que je l'ai mis, lui? Il n'est pas révélé, normalement. Petite erreur. Hein. Parce que j'avais un marqueur d'autodestruction dessus, donc il... À quel moment je l'ai fait spawner, lui? Ah oui, juste avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de détruire lui, plutôt. Donc 1, 2, c'est la bonne distance. Je détruis celui-là, je le révèle. Il a 3. Et en plus, il avait le bonus pour les dégâts à la fin, donc on l'élimine. Donc c'est ma dernière munition, je vais être obligé de défausser ma carte, la super carte de sniper. Et, mais ça nous libère l'emplacement pour faire des révélations d'unités, ce qui est pas mal. Donc c'était la dernière action d'Earl Hawk qui peut donc être désactivée. Donc un bon tour de Earl, franchement. On passe à l'équipe 1. Ah oui, j'ai déjà utilisé Raven. Donc on va utiliser Diaz. Diaz se trouve ici. Il n'a plus qu'une munition dans son truc ici. Diaz, il va faire un piratage. Il est situé au bon endroit. Sans se déplacer, il peut faire une action de piratage. Et il ne va pas se gêner. J'ai un peu peur des zones sur lesquelles j'ai laissé des unités quand même. Un ici, non ici, là. Et ici, il faudra qu'on s'en occupe ici. Il n'y aura plus que Morgan pour le faire. Faudra voir. Donc, Diaz, il va... D'abord, avant de faire le piratage, il va utiliser l'action de la zone. Je peux résoudre immédiatement une capacité de lieu, de n'importe quel lieu libre, qui est à 2 de moi, donc à 2 en distance, donc 1, 2. Je peux révéler les unités d'une zone, je vais révéler toutes celles-là. Le drone s'autodétruit, je m'étais un peu spoilé, mais c'est pas grave. Celui-là, il a une défense de 1, et le soldat ici, il a une défense de 2. Ça, c'était une action, c'est gratuit. Ensuite, je fais un piratage de Dominus. J'y vais avec une carte Intel 3. Et je vais pirater le code suivant, celui-là. Oula, il y a une valeur de 4. Alors, une valeur de 4, donc je vais mettre ma deuxième carte Intel pour avoir une valeur de 5 et réussir le piratage. Puisqu'une fois que j'ai révélé, je peux ajouter des cartes Intel pour dépasser pour égaler la valeur. C'est une carte antivirus. Si c'est la première tentative de hack, c'est le cas parce que je viens de retourner la carte. L'agent qui a fait le piratage
se soigne de 5 dégâts. Ce qu'il y a, c'est que lui, il n'avait pas de dégâts pour l'instant. 3. Ah si, il en avait 1. 3, 4, 5. Donc il se soigne de 1, parce que je ne veux pas aller au-delà de mon maximum. Et si ça avait duré plus longtemps, donc si la carte était restée et que j'avais dû faire un piratage sur cette carte-là, à chaque fois, l'agent qui faisait le piratage se prenait 5 de dégâts. Donc on a bien fait de l'affaire du premier coup, d'avoir assez de cartes surtout. Donc les 2 cartes sont défaussées par contre. Et je vais prendre 2 cartes ici, pour savoir laquelle je garde pour l'acte 2. Donc ici on a une qui fait 4 de dégâts et 1 déplacement. 2 dégâts, 1 déplacement, il n'y a pas de discussion, hein. Celle de 4, elle va passer en dessous. Et celle de 2, elle reste sur le plateau. Ici. Ça, c'était sa première action, le piratage. Sa deuxième action, il va détruire, je pense qu'il va détruire quelque chose. Ah non, il va se déplacer. Il se déplace ici pour détruire une unité révélée. Et il va détruire, je pense, il va détruire le soldat qui se trouve ici et piocher une carte équipement. Donc, une carte équipement, un gear, Steel Suit. Donc ça justement, bah voilà, une capacité spéciale qui nous permet de se déplacer sur une zone déjà occupée, que ce soit par un agent ou par une unité. Et une fois par tour, on peut utiliser une capacité, donc une unité de l'équipement, pour utiliser l'habilité de la zone qui est déjà partagée avec un autre agent. Donc ça, on va se le mettre en réserve pour l'instant. Et je pense que ce sera tout pour Diaz. Parce que ça, il ne peut pas le faire. Et c'est tout. Et il a fait ses 2 actions. Le piratage et le mouvement. Il nous reste Morgane. Donc Morgane l'a fait. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire une attaque, donc avec son submachine gun. Elle fait une attaque, donc il ne reste plus qu'une munition d'ailleurs. Range 0, dégâts 2, j'ai 2 drones. Puisque je peux viser jusqu'à 2 drones avec une attaque. Donc je défonce, je perds ma carte d'ailleurs. Parce que c'est ma dernière munition. Je révèle celui-là qui n'était pas encore révélé en espérant qu'il n'y a pas de dégâts, ça va. Donc les 2 sont éliminés parce qu'ils se prennent 2 dégâts chacun. Et celui-là me fait gagner une carte de skill. Et Morgane, elle n'avait pas de carte de skill pour l'instant encore. Et donc elle récupère comme skill la discrétion justement. Donc je peux utiliser les zones qui sont occupées comme si elles n'étaient pas occupées. Donc c'est pas mal aussi. Ça fait exactement la même chose que la carte d'équipement qui se trouve ici. Sauf que ici c'est illimité. Donc ça c'était sa première action. Elle a défoncé les drones. Sa deuxième action... Ça c'est ennuyeux par contre, c'est que j'ai pas révélé d'autres choses. Sa deuxième action... Il n'y a que celle-là qui est révélée comme unité. Je sais pas ce qu'elle va faire comme deuxième action. Ah mais c'est Morgane, j'ai combien de points de... 1, 2, 3. Et elle a 6 points de vie. Donc déjà je fais un truc gratuit qui me permet d'utiliser la caisse, l'équipement médical, pour me soigner jusqu'à 4 points, donc je vais m'en soigner 3.
Ça aurait été bien que je puisse le faire aussi sur Raven. Mais Raven, elle va être protégée, je pense, donc ça va. Il n'y a personne dans sa zone. Et ensuite, bah, du coup, ma deuxième action, ça va être de... J'ai plus d'armes. Alors, j'ai plus d'armes. Ici, il n'y a personne pour protéger la zone et il y a un exterminateur. Bien joué, les gars. Et ici non plus. Et c'est dommage, il suffit que je révèle l'exterminateur pour le détruire après avec Morgane. Alors c'est pas grave, je vais utiliser l'action de la division médicale, qui est une action bourrine. Ça m'ennuie un peu, mais j'ai pas trop le choix. Donc je retourne cette carte pour détruire toutes les unités. Non, c'est pas celle-là. Ah ouais, je peux même pas. C'est l'autre. C'est celle du SWAT qui permet de détruire toutes les unités. Damned. Donc ma deuxième action avec Morgane, ça va être quoi? Ah, c'est dommage de ne pas avoir révélé avant. Et j'ai l'œil ici, il n'est pas dispo. Et l'autre, ah si, ou alors je me remets ici, je me redéplace ici. Ah ouais, non, mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Donc tant pis, je vais économiser des dégâts sur Diaz. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais je vais me mettre... Je vais me mettre ici. Ah non, non, je vais me mettre ici. Et prendre une arme. Parce que j'ai plus d'armes. Et je récupère, oh là 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 là, un électrostatique projector qui tire à une distance de 1, qui fait 3 de dégâts. Et au lieu de faire une attaque normale, je peux dépenser deux munitions d'un coup pour détruire tous les drones dans une zone, dans la zone ciblée. Donc à une distance de 1. Ouais, s'il y a plein de drones, ça sera bien. Pour l'instant, ça ne sera pas utile. Mais on équipe l'arme quand même. Il y a 4 munitions dessus, c'est quand même pas mal. Et pour Morgane, alors normalement, elle a une capacité d'assassin qui permet de détruire une unité révélée quand on entre dans la zone. Hélas, j'ai aucune unité révélée, sinon j'aurais pu détruire l'exterminateur. C'est pas de chance. C'est pas de chance, c'est pas de chance. On va voir sinon... Ah bah non, c'était pas possible. Et je peux pas faire le hacking non plus, parce que j'ai déjà fait une action. Bon. Et bon, on s'arrête là. Morgane a terminé son tour. Et on passe à la phase de Dominus qui augmente de 1. Et qui ne va pas s'arrêter là, à mon avis. J'ai encore fait un bon tour là. Qui augmente de 1, qui ensuite fait les attaques. Donc ici, il y en a 2 qui vont faire les attaques sur l'aéroport. Il n'y a aucun agent, donc ça augmente de 2 le petit marqueur ici. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Ici, on a Morgane qui va se prendre 2 par l'exterminateur et 1 par le drone, donc 3 dégâts. On a bien fait de se soigner juste avant. Et enfin ici, le drone qui a attaqué Diaz, qui va lui faire 1 de dégâts. Ensuite, donc c'est bien, on n'a pas été jusqu'au petit marqueur ici, on va essayer de redescendre après avec des missions. Ensuite, on pioche une carte Dominus par joueur. Donc en zone 2, va arriver un soldat, ici, aïe, et un exterminateur. Donc il se place ici, la zone 2 est blindée. Pas d'instruction spécifique sur la carte. Deuxième carte, on déplace Dominus qui va se rendre en zone 5. Ah ben il y est déjà. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'en zone 5, où il y est déjà, il y a Morgane. Et Morgane, elle a une mission qui n'est pas terminée. Et donc sa mission va être un échec. Et hélas, quand la mission est un échec, qu'est-ce qui se passe?
on avance de 1 le marqueur token. Le fameux marqueur dont je me félicitais qu'il n'avait pas avancé. Il vient ici en zone 7 et on va révéler la contre-mesure numéro 7. Donc la contre-mesure numéro 7, double agent. Tous les joueurs doivent défausser une carte Intel ou alors avoir un agent qui prend 2 de dégâts. Donc on va défausser une carte Intel de valeur 3. Ah, quoique. On prend 2 de dégâts. Voilà. Earl, il va se prendre 2 de dégâts. Et on va pas défausser les cartes Intel. Et ici, on n'a pas le choix, c'est Diaz qui va prendre 2 de dégâts. Voilà, tu n'auras pas nos cartes Intel, Dominus. Et on continue le spawn, donc 4 soldats. Évidemment, j'en ai 3. Donc ça va être 4 soldats plus un cyborg. Il n'y a plus de cyborg, donc c'est un exterminateur. Bien joué. En zone 5. Et la zone 5, elle est pleine. Ah non. Elle est pleine, il y a cette zone-là qui va être remplie. Et ensuite, on va trouver une zone adjacente sur laquelle on va pouvoir mettre la suite. Systematic Extermination. Tous les agents. Donc Dominus, il arrive dans cette zone, hein, finalement. Aïe, 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 aïe. Tous les agents qui sont dans ou adjacents, évidemment, mais à chaque fois que ça arrive, cette carte, Dominus est en position centrale. Toutes les parties que j'ai faites, à chaque fois, c'était bien central. Donc tous les agents qui sont dans la zone ou adjacents à la zone active de Dominus, qui est fait dans cette zone 5, prennent 3 dégâts. Et évidemment, Raven, elle est adjacente à la zone. Alors on va commencer par les moins malheureux. Adjacent ici, il n'y a personne. Ici, donc Morgane prend 3 dégâts. Et elle avait 3 dégâts ici. Alors le coup de chance, est-ce que c'est un coup de chance? C'est que je vais utiliser la capacité spéciale médicale pour... Alors, je tourne la carte. Quand un agent doit mourir, c'est le cas de Morgane, et à la place, je lui mets sa vie complète. Donc hop, la Trauma Team a débarqué, et finalement, Morgane n'est pas morte, et elle récupère 6 points de vie. Je crois que c'est 6 son maximum. C'est ça. Donc elle récupère 6 points de vie. Tout le monde n'aura pas la même chance. Donc 3 dégâts, non. Ici, c'est pas adjacent. Ici, c'est pas adjacent. Par contre, ici, oui. Et là, par contre, Raven, nous avons le regret de vous dire que Raven est missing in action. On a perdu Raven. Adieu. Donc, quand on perd un agent, on perd les cartes avec lesquelles il était équipé, donc pas les cartes de la main. On perd ces cartes. Je crois que si, peut-être les cartes qu'on avait en main. Je sais plus. Voilà, on va dire qu'on perd tout ce qu'on avait en main. Ici. D'ailleurs, j'aurais pas dû avoir de carte équipement. On perd la carte. Et on va prendre de notre pool d'agents qu'on a mis de côté. On a 2 agents. Je vais prendre Kay, je crois. Et comme agent, je vais prendre... non, peut-être elle. Je vais prendre l'agent Black Dahlia. Black Dahlia, je vous présente Black Dahlia, qui va venir remplacer Raven. Donc on est en version inactive pour l'instant. Qui a 6 points de vie. Donc vous voyez que le jeu peut être quand même assez brutal, parce que sur un concours de circonstances, on peut gagner facilement. 6 points de vie, et c'est pareil, j'ai déjà pris des cartes, une carte arme de départ, un 9 mm, et une carte équipement, on va prendre l'autre, tiens, holographic map. Donc on a fait les 3 dégâts ici, et donc elle viendra ici. C'est là où était Raven. Ouais. Ok. Donc l'aventure s'annonce pas forcément sous son meilleur jour.
Normalement, j'ai plus rien qui m'arrive dans la tête, pour l'instant. Et on peut récupérer les marqueurs. Non, c'est rouge ici. Le marqueur jaune, c'est ici. Et on retourne les agents sur leur face active. Je vais quand même vérifier si j'ai pas, quand un agent décède, s'il n'y a pas le marqueur Metal Dawn qui avance. Ce serait un peu fou parce que ça pourrait s'enchaîner trop vite. La doc est plutôt pas mal faite, hein. On y retrouve tout. Difficulté d'agent, je le retrouve assez rapidement. Ah si, si. On a de la chance, on augmente de 1 le Metal Dawn quand il y a un agent qui crève. Donc... Bon, j'aurais pas dû défausser les cartes. Moi, je peux garder celle-là de carte. Celle-là, je peux la garder. Donc on est mal barré quand même. Je vous rappelle que si jamais il arrive sur 10, on perd la partie. Et on n'aura même pas vu l'acte 2. Hein. C'est-à-dire que Dominus n'a pas eu la peine de se transformer en robot. Je vous ferai voir quand même le robot. Je vous l'ai déjà fait voir peut-être dans les règles. C'est la forme de robot de Dominus quand même. Ce serait dommage de le rater. On va pas te rater, Dominus. On va pas te rater une deuxième fois. Donc voilà, on repasse à la phase des agents. Qui se remettent à peine de la disparition de Raven. Et on va commencer par la division médicale qui a déjà utilisé son pouvoir. Alors Earl Hawk n'a plus d'armes, par contre il a de quoi faire du piratage, mais Dominus il est ici. Donc il est mal placé pour faire du piratage, Earl. Donc il va falloir vider un peu les gaziers. Ce qu'on va faire, on va se déplacer ici. Est-ce que je me déplace ici? Pour révéler les unités. Donc on révèle les unités qui sont sur ces zones-là. 4 en défense. Plus. Ah oui. Donc vu que je l'ai révélé, l'exterminateur, il a un petit bouclier. Ça veut dire que je peux pas cibler les autres tant que lui, il est en place. C'est agréable. Mais c'est pas très grave. Ça, c'était la première action de Earl, c'était ça. Cette deuxième action, ça va être de se déplacer et d'éliminer justement l'exterminateur, puisqu'il est révélé maintenant. On va en profiter. Le seul truc, c'est que ça ne me permet pas de récupérer une arme, c'est pas facile. Donc tant pis, je vais ici, sur une zone d'attaque. J'ai pas d'autres zones d'attaque disponibles qui soient intéressantes. Et je détruis l'exterminateur. Parce que c'est une unité révélée. Comme ça, je peux attaquer les autres après. Donc par contre, ça fait que j'ai déjà fait 2 actions de Earl. J'ai pas de mission en cours. J'en ai pas récupéré. Je peux pas faire d'autre chose. Éventuellement, je peux défausser une carte Intel. Ah oui, non, ça me compte comme une action. Donc j'ai déjà fait mes 2 actions. Earl a terminé son tour de jeu. Il a 3 points de vie, Earl. Il n'est pas en super état non plus. Donc c'est à l'équipe du SWAT. Alors l'équipe du SWAT, on va utiliser sa capacité spéciale pour faire un gros boom. Donc la capacité du SWAT, c'est de retourner la carte et on détruit toutes les unités d'une zone. Donc les zones, c'est ça les zones, sur le plateau. Donc je fais ça et toutes les unités qui sont ici sont détruites. Alors je les révèle pas, ça sert à rien, elles sont détruites. Je ne révèle les unités qu'en cas d'attaque. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété la règle. Un peu quelques trous, la règle, elle manque parfois de petites précisions comme ça. On ne sait pas si l'action de détruire fait qu'on révèle comme dans une attaque. Donc je considère que non. Et voilà. Donc ça c'est pas mal. On a libéré l'aéroport. Et donc c'est... qui est-ce qui va jouer? Black Dahlia qui vient d'arriver ou pas? On voit peut-être Black Dahlia. Donc Black Dahlia, sa capacité, c'est d'avoir plus 2 en dégâts contre les exterminateurs. C'est pas négligeable. Bah, elle n'a pas une super arme pour l'instant.
Ce qu'elle va faire Black Dahlia, c'est que... Elle va se déplacer. Ah mais c'est pas génial ça. Elle va faire une attaque. Non, elle va se déplacer ici. Ah non, on n'a pas de carte Intel. Pas intéressant. Je vais dire qu'on allait faire un piratage, mais pas du tout intéressant. Elle serait plutôt à attaquer, donc il faudrait qu'on récupère une arme. Donc je vais me déplacer ici. Piocher une arme. Donc je tire une arme. J'espère que ce sera meilleure que celle que j'ai en ce moment. Un Room Sweeper. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Range 0, dégâts 3. Cette attaque peut cibler jusqu'à 2 cibles différentes dans la même zone. Mais là, j'ai personne dans la mienne de zone, donc c'est pas pratique. Donc ça, on est d'accord, c'était ma première action. Hein. Ah, je vais faire quelque chose. Je vais dégager ça, cette arme-là. Je vais l'équiper, ça c'est gratuit. Et comme... Ah non, j'ai déjà fait un déplacement. J'ai déjà fait un déplacement. Ah si, donc je vais faire un deuxième déplacement. Ah. Non, si je fais un deuxième déplacement, j'ai plus d'action. Donc je fais un deuxième déplacement ici. Quand je fais le déplacement, la petite icône ici, c'est pour résoudre une mission que j'aurai, j'en ai pas. Donc j'ai fait mes deux actions. Par contre, je peux utiliser mon petit token ici pour faire l'action gratuite qui correspond à l'activité de la zone, qui est de faire 2 attaques gratuites. Donc 2 attaques gratuites, et ben, je vais en faire qu'une, avec une munition. Je vais pouvoir faire 3 dégâts sur 2 cibles dans ma zone. Et je vais les faire, du coup, je vais cibler sur ces deux-là. Donc on va vérifier. Ici 2, c'est bon. Alors ce marqueur-là, vous voyez qu'il y a un petit symbole ici, il ne veut plus rien dire dans la règle, c'est un symbole qui reste de la règle précédente ou d'une règle qui n'a pas été figée en définitive. Donc vous voyez que ça fait partie des petites typos du jeu. Donc celui-là 2, il est éliminé, et celui-là 2, il est éliminé aussi, puisqu'ils prennent 3 dégâts chacun. Donc j'élimine les 2 soldats. C'était ma première attaque gratuite. Et ma deuxième attaque gratuite, est-ce que je l'utilise? Ça me ferait dépenser une munition pour rien, mais je vais peut-être l'utiliser. Si jamais l'exterminateur il a 3, on sait jamais, en défense, il serait éliminé. Donc on va le révéler. Il a 4, et en plus, bon, de toute façon il a un bouclier, mais c'est pas grave. Donc lui, je ne peux pas le détruire. Par contre, j'ai dépensé ma munition, et j'ai dépensé mon arme. Parce qu'elle n'avait que 2 munitions. Je rappelle, les munitions sont indiquées ici, hop, et ici. Donc hop, deuxième attaque, terminé. Et donc Black Dahlia a terminé son tour. Maintenant, ça va être à Morgane. Alors Morgane, elle, on est sûr qu'elle va faire un piratage. Ah, mais c'est super. C'est super. Est-ce que c'est super? Qu'est-ce qu'il pourrait aller? Si Diaz, il pourrait y aller après. Ouais, on va bien se combiner. Donc, Morgane fait un piratage. Donc, on va pirater une autre carte. On va prendre la suivante, on va pas s'embêter. Et je vais y aller avec une valeur de 5, direct. Ou 4, comme ça il me restera la 5 si jamais je dois dépenser les 2. Allez, 4. 4, et je vais pirater le code qui se trouve ici. Ah, je souhaite la mort. Donc c'est une valeur de 5 la défense. Donc il y a une explication after revealing this code. Ah oui. Donc une fois que j'ai révélé le code, je dois défausser une carte Intel supplémentaire. Ah, comme tout à l'heure. Ça fait mal, mais c'est pas grave.
Donc ça veut dire que j'ai un code de 5 à détruire. J'ai mis une valeur de 4, il me manque 1 à faire. Et il faut que je défausse une carte avant d'en mettre une autre. Bah, de toute façon, peu importe, hein, finalement. Je défausse mon 5. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Et j'ajoute ma carte 3 pour battre... Ah oui, je pose les cartes, mais vous ne les voyez pas. Donc voilà. Je dépose ma carte 3, je défausse une carte de valeur 5, et j'arrive à battre le code. Donc on défausse le code, je défausse mes cartes Intel. Pour le coup, on n'a pas été économe en cartes Intel depuis le début de la partie. Mais on arrive à pirater un 3e code. Et on a 2 cartes Dominus à choisir. Alors 3 de dégâts et 1 de mouvement, ou 2 dégâts et 1 de mouvement. Ah, et là, ça nous ferait avancer de 1. Allez, on va dire 3 et 1 de mouvement. Voilà, soyons comme ça. Parce que celle-là nous faisait résoudre une carte supplémentaire, donc avancer plus vite le timer des cartes dans l'acte 2. Bon, pour l'instant, donc ça c'était le hack, c'était la première action de Morgane. Sa deuxième action, alors... Sa deuxième action... Ah bah, y a un truc qu'il ne faut pas que je fasse du tout. Ah, on n'a plus de mission en fait en jeu. Il y a une mission là, que Diaz pourra récupérer, mais on n'a plus de mission en jeu, ce qui fait que pour faire descendre le marqueur de Metal Dawn, ça va être très dur. Ah oui, c'est carrément très dur même. Et là, si je m'en vais et que je laisse les 2 unités en place, elles vont faire 2, elles vont faire avancer le marqueur de 1, 2, et on perd la partie. Donc je ne dois pas bouger. Au départ, je pensais me mettre ici. Ah si, ce que je peux faire, c'est ça. Ça le fera descendre de 1. Ah oui, mais 2 avec le... Ah bien, encore Diaz qui peut y aller. Bon, donc je fais ça. Ma deuxième action après le piratage, c'est de me déplacer là. Et je résous l'action qui est ici, de détruire une unité révélée. Je vais détruire le soldat. En même temps, j'utilise la capacité de Morgane, qui est de détruire une unité révélée dans la zone dans laquelle je rentre. Donc je détruis l'exterminateur. Eh oui, dommage mon gars. Et voilà, c'est le tout pour le tour de Morgane. Et enfin, Diaz, de la première division. Il va falloir qu'on s'occupe de celui-là. Donc il va falloir qu'on détruise ça et qu'on se place ici, je pense. Alors, Diaz qui va pouvoir... Donc elle n'a plus qu'une munition, je crois. Rang 1, dégâts 2, donc je peux détruire le drone qui se trouve ici, et je défausse mon arme. Hop, un drone en moins. Comme première action. Je peux récupérer la mission. J'aurais pu le faire avant même. Alors, c'est détruire 2 unités dans le tour. Bah, j'en ai déjà détruit une, et je vais en détruire une deuxième tout de suite, ce qui fait que je vais pouvoir résoudre ma mission. Parce que ma deuxième action, c'est de me déplacer ici. Et là, je peux détruire une unité révélée. Je détruis le drone qui se trouve ici. J'ai donc détruit 2 unités dans mon tour. Et je résous donc mon action. Et là, je ne me pose même pas de questions. Je retire de 1 le marqueur Metal Dawn. Ah! La capacité que je pouvais gagner à la place de retirer le Metal Dawn comme ça, c'est de gagner une contre-attaque. Donc c'est une fois que je subissais des dégâts par une unité, cette unité était détruite. C'était pas mal quand même. C'était pas mal, mais tant pis. J'ai décidé de faire redescendre le marqueur. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Pas vraiment.
pas d'autre chose. On n'a plus d'unité sur le terrain, on n'a plus que Dominus, c'est quand même pas mal. Et donc tous les agents ont joué. Donc on fait le tour de Dominus, avancer de 1, faire attaquer les unités, il n'y en a plus aucune sur le plateau, on a réussi à tout détruire. Donc ça passe tranquille. Et ensuite on pioche 2 cartes Dominus. Alors 2 cartes Dominus, évidemment, dans mes poules d'unités prêtes à être déployées, il n'y en a plus beaucoup. Ce qui fait que, oh là là, je pense à quelque chose là qui me plaît pas. Alors, la première carte, en zone 4, avec une mission secrète, au marché noir, un drone, ça on a en réserve. Un cyborg, on n'en a pas, on prend donc un exterminateur, et un exterminateur, on en a un. La première carte, elle est bonne. Hein. On a réussi à faire la première carte. La deuxième carte sur laquelle se déplace Dominus, c'est la zone 6. Bim. Est-ce que Morgan a une mission? Non. Est-ce que Black Dahlia a une mission? Non plus, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on dépose une mission, il y en a une nouvelle qui arrive. Et on place un exterminateur uniquement. Et là, par contre, je n'ai plus d'exterminateur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'unité à placer de la catégorie ni de la catégorie supérieure? Il y a un petit souci. Il y a un petit souci, effectivement, car quand on est à court d'unités exterminateurs, Dominus se renforce. Ça veut dire quoi qu'il se renforce? Ça veut dire que toutes les unités qui étaient auparavant détruites vont retourner en jeu. Donc ça veut dire qu'on va faire un reset de toutes les unités qu'on a détruites, et les remettre. Donc moi j'ai toutes les unités détruites qui sont à ma gauche, et on va les repasser à ma droite, prêtes à être réutilisées. Et en plus de ça, le token va avancer de 2. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que 1, je déclenche une contre-mesure qui est la numéro 3, et 2, j'arrive sur 10. Et en principe, si je ne me trompe pas, quand le marqueur arrive sur 10, on ne perd pas la partie, c'est quand il arrive sur la zone Metal Dawn qui est juste après le 10 qu'on perd la partie. L'événement nous fait plopper un drone supplémentaire ici, et uniquement ici. Et je vais resetter toutes les unités afin de reconstituer les pools d'unités de Dominus. Et ensuite, on passera à la phase des agents pour le tour suivant. On est à un cheveu de perdre la partie quand même. Et je pense qu'on fera la prochaine vidéo sur la fin de la partie ou l'avant-fin de la partie. Il nous reste deux codes à pirater. Ce qui n'empêche qu'une fois qu'on a piraté les codes, il ne me semble pas que le marqueur remonte. Hein. Donc il va falloir quand même qu'on puisse le faire descendre. Donc soit récupérer des missions, il y en a 2 disponibles, soit trouver un moyen pour le faire descendre. Donc voilà, prochaine vidéo, on verra sûrement la fin de la partie ou le début de l'acte 2. Ciao ciao!